Good rides only. Salut à tous, bienvenue sur Motor Live et nous sommes aujourd'hui en Bourgogne pour essayer une nouvelle marque de moto. Encore une, vous allez me dire? Bah oui, le marché s'agite énormément en ce moment. Alors une nouvelle marque, mais elle vous rappelle sans doute quelque chose, la silhouette de cette moto. Regardez-la un peu. Elle vous rappelle peut-être une certaine Benelli TRK, la 702 que j'ai essayé il y a quelques mois sur Motor Live et Moto Service. Alors comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une Benelli, c'est une QJ. QJ Motor, c'est la marque propre du groupe Geely, un groupe chinois très puissant, très développé. Il possède Lotus, il possède Volvo, les SUV Linko électriques que vous voyez dans la rue également. Bon bah voilà, toutes ces marques-là, elles sont intégrées au groupe Geely. Et Geely possède une marque de moto, QJ Motor. Et QJ Motor, que vous voyez écrit dessus, eh bien en fait possède 60% de la marque Benelli. D'ailleurs, la marque Benelli s'appelle Benelli QJ, Benelli Qiangyang. Voilà, donc en fait tout s'explique. Benelli appartient au groupe QJ Motor. Aujourd'hui, nous essayons la vraie QJ Motor en marque propre, parce que QJ Motor souhaite se développer à l'export, se développer en Europe et en France, et la marque maintenant est distribuée par Lacima qui a repris donc l'importation des QJ moteurs. Alors cette SRT 800 SX Touring telle que vous la voyez ici, voilà, elle est complète, on essaye dans sa version configuration 2 séries, sortie de caisse, et elle est livrée 2 séries avec le kit 3 valises. Et son argument premier, c'est justement ça, son équipement complet pour 9 899 €. Et moins de 10 000 € tout équipé, c'est quand même un argument. Allez, on va vérifier tout ça, c'est parti. C'est toujours un super moment de découvrir une nouvelle moto, une nouvelle marque qui plus est cette fois-ci, pour moi, sur Motor Live, et une nouvelle moto. Alors, cette SRT 800 SX Touring, on est bien à bord d'une moto de type trail routier, abus de langage, une routière surélevée, avec un bel espace assez panoramique, regardez là, c'est très large, voilà, et un guidon qui est très relevé quand même, avec un cintre assez prononcé, moins que sur la cousine TRK de chez Benelli, mais quand même. Guidon bien large, donc gros bras de levier pour manœuvrer cette moto qui est imposante, un petit peu lourde à l'arrêt, et qui efface pas mal son poids en roulant. On remarque aussi un tableau de bord TFT couleur très large, donc ça c'est pas mal. Par contre, j'avais envie de l'incliner direct. Pourquoi? Parce que il prend pas mal les rayons du soleil, et donc du coup ça c'est un peu problématique, donc il est un peu parasité par la lumière. Mais sinon toutes les infos essentielles sont là, il est complet, il est facile à guider quand on rentre dans le tableau de bord, c'est pas mal, c'est plutôt bien fait, voilà. Les commodos sont modernes, faciles d'accès et très utilisables. Donc ça c'est plutôt bien. Protège-main. Bon, il protège mais pas super en fait. Je pense qu'il y a des trous un peu partout. Enfin, on pourrait avoir une meilleure protection des mains avec des protège-mains plus enveloppants. Pour le froid, on a les poignées chauffantes de série s'il vous plaît. Bon, c'est dommage, sur ma moto je trouve qu'ils chauffent que très moyennement. Ils sont pas réglables, c'est on-off. Par contre on a le siège chauffant de série. Alors lui il chauffe super. Il chauffe même trop. Ouais, ça chauffe fort. Donc l'hiver, ce sera vraiment très très bien. La moto, facile, relativement facile de prise en main. Elle a un centre de gravité un petit peu haut. Donc au début, on fait un petit peu attention. Après, on en prend la mesure et ça va plutôt bien. Franchement, ça va plutôt bien. On retrouve aussi une belle docilité des commandes. C'est-à-dire que l'embrayage, il est souple. Il se laisse bien utiliser. Pas de problème. La sélection, elle est précise. Et puis, elle est aussi très facile à prendre en main, cette boîte de vitesse. Franchement, il n'y a aucun problème pour passer les rapports. Ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà. Moto, même pas rodée, 150 km. Et la boîte, elle est très utilisable. Rapidement, on constate que les suspensions sont souples, mais bien amorties quand même. Et donc, on a beaucoup de confort sur cette moto au niveau de la selle et des suspensions. Ça, c'est vraiment bien dans le cadre d'une moto touring. C'est la philosophie de cette moto d'ailleurs. QJ ne s'en cache pas, ils disent que c'est une moto de voyage.
Bon, eh bien on le ressent ça, hein. La selle, impeccable, suspension aussi très bonne. Protection par contre, oula, non, là va falloir mettre la bulle haute, hein, parce que là, bulle pas réglable, protection un peu faible. Ils ont voulu faire sans doute une allure sportive au niveau de cette bulle, mais du coup, elle monte pas assez, hein. Sur l'autoroute, c'est un peu limité. La moto, grâce aux pneus Metzeler, aux bonnes suspensions, et ben finalement, elle tient plutôt bien la route. Elle a une géométrie qui fait que on est plutôt sur une moto qui vise la stabilité, voilà, dans les grandes courbes notamment, très stable, plutôt que l'aisance dans les tout petits coins. Voilà, donc son truc, c'est plutôt avoir une bonne tenue de cap, être stable dans les grands virages. Et donc, elle est rassurante, hein, on peut le dire, elle est rassurante. Elle n'est pas hyper maniable, elle n'est pas hyper vive. On n'a pas envie de lui mettre un amortisseur de direction tellement elle est stable, hein, vous l'aurez compris. Freinage excellent, gros Brembo à l'avant, tiens, hop, un petit coup de freinage là, hop, et voilà, je m'arrête facile. L'ABS se déclenche pas trop vite, il y a de bons grips des pneus. Donc c'est un bon comportement de freinage, comme un bon comportement de l'ABS aussi, qui est tout simple, hein, pas d'ABS déconnectable. Voilà, ensuite la moto, eh ben, on remarque aussi un moteur qui est relativement souple pour un twin parallèle de 800 cm3. Ça me fait penser que en fait, les anciennes générations de moteurs, rappelez-vous le R6N par exemple, la première génération de VR6, tout ça, c'était des twins parallèles qui cognaient pas mal. Là, ça va quand même beaucoup mieux, hein. On a progressé de ce point de vue sur ces nouvelles générations. Voilà, le moteur, il est très simple de fonctionnement, il est en fait un peu rugueux à bas régime. Et puis, même s'il accepte de reprendre à moins de 2005 en quatrième, hein, c'est pas mal, hein, on descend en dessous de 80 km/h, 70 km/h sur les petites départementales et on reprend tout en souplesse. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais il est un petit peu rugueux, sa sonorité, elle est pas très très agréable, ça ferraille un petit peu, bon, voilà. C'est pas un moteur qui apporte énormément de sensations, d'effets waouh. Il est assez linéaire. Par contre, il est rempli, ça c'est vrai. Et puis les valeurs de couple, comme de puissance, plus de 90 chevaux, bah, c'est sûr, ils y sont, hein. Ce moteur, il accélère, il y a de l'allonge. Et puis il est volontaire, hein. Si on accélère fort, il n'y a pas de problème. Il y a du coffre, hein, dans ce moteur, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai que voilà, il est linéaire. Et puis son expression n'est pas très sportive. Voilà. Il n'y a rien pour pimenter la conduite de ce moteur, d'ailleurs, il n'y a pas de shifter. Donc voilà, c'est une ambiance assez simple, hein, voilà. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il est vraiment adapté aussi à un usage touring, parce qu'il est doux. La connexion poignée de gaz pneu arrière est plutôt bonne, même si par contre l'injection est un tout petit peu brutale à l'ouverture des gaz parfois, sur les 3 premiers rapports, quand on tourne au coin d'une rue, ou qu'on fait une toute petite reprise sur une épingle, et hop, on a un petit à-coup léger, voilà, un petit soubresaut, voilà. Mais 3 fois rien, hein. Mais c'est ce qui va nuire à l'agrément en fait, touring. Mais sinon, dans le registre tourisme, bah, il est plutôt cohérent et plutôt efficace, hein, il faut le dire. La moto, finalement, n'est pas très sportive, mais elle brille surtout par son confort et sa sécurité, le caractère sain de la partie cycle. Et puis quand on en a pris un peu la mesure, on a compris la géométrie et tout ça, et ben on s'étonne finalement à faire de très beaux demi-tours. Voilà, même à des vitesses hyper basses, et ben il n'y a aucun problème parce que la moto montre finalement plutôt une bonne maniabilité et surtout un super rayon de braquage, donc ça c'est très très bien. Donc quand on veut faire demi-tour sur une petite route, et ben on n'est pas embêté. Lors de notre essai, on a fait un peu de tout-terrain pour vérifier. Bah, tout-terrain, elle accepte. Le tout-chemin, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, hein. Conduite debout, c'est possible parce que le guidon est relevé. La position est plutôt cohérente. Bon, on peut faire du tout-chemin avec cette moto. Faut pas s'engager sur des trucs trop techniques parce que la moto est un peu lourde. Mais sinon, ça le fait. Le tout-chemin, il n'y a pas de problème. On peut l'envisager. Ah, alors si on se met un petit coup de fun et puis qu'on essaye de faire des petits sauts, des petits trucs comme ça, oups, là on va voir que les suspensions, boum, elles subissent le poids, elles peuvent se tasser, hein. Mais il y a quand même beaucoup de sécurité sur cette moto, un caractère sain, donc c'est plutôt pas mal. Ce que je vais retenir aussi, c'est la stabilité malgré les valises. Bah ça, parfois il y a des motos, elles sont déstabilisées par les valises, là ça va, c'est plutôt pas mal, elles conservent une bonne tenue de cap, donc les valises ont l'air d'avoir été quand même étudiées avec la moto, donc ça c'est plutôt un bon point. A noter aussi que ce moteur ne tourne pas très très vite, ça va, même sur autoroute ça le fait, donc c'est plutôt bien pour le tourisme encore une fois. Voilà, et on va passer à la partie dans le détail si vous voulez bien, allez.
Alors d'un point de vue général, le design, vous l'avez compris, hein, ressemble et rappelle évidemment la Benelli TRK, même si il y a des petites différences de ci, de là pour cette QJ SRT. C'est une moto massive, hein. Elle est longue, elle est large, regardez-moi ça. L'empattement, 1540 mm entre l'axe des roues. C'est une moto vraiment longue, hein, on le voit. Hein. Puis elle est assez massive, hein, de par son habillage. Hein. C'est quand même large tout ça. D'ailleurs, elle est donnée pour 263 kg à vide, mais c'est mal traduit, ça doit pas être ça. Ça doit être 263 kg tout plein fait. En fait, le mieux, ce serait qu'on prenne cette moto et qu'on la pèse à la rédaction pour vérifier tout cela. Donc voilà, une moto plutôt longue, hein, on le remarque avec la longueur aussi du bras oscillant. Alors on rentre dans le détail avec, regardez la face avant, toujours très large, le bec de canard routier, hein, un peu façon multistrada, on va dire, ou Vestrom, je sais pas. Une bulle qui n'est pas réglable en hauteur, hein, une bulle fixe, voilà. À l'avant, on retrouve aussi une signature lumineuse plutôt pas mal à LED, voilà, avec un éclairage qu'on n'a pas testé de nuit, mais qui comporte des LED, donc c'est plutôt harmonieux et joli. En revanche, si en roulant, on marque un petit câble qui dépasse et hop, il suffit de faire ça. Et vous voyez là, hop, voilà, la connectique qui se balade. Ça, c'est un peu dommage. Pour réussir sur le marché européen, il va falloir soigner les moindres détails. Hein. Chez QJ Moteur, il faudra revoir certaines petites choses. Pour le train avant, on retrouve une énorme fourche Marzocchi inversée. Puis bon, à l'usage, on voit qu'elle est efficiente. Hein. Il y a de l'amorti hein, quand même. Hein. Des étriers de frein Brembo à fixation radiale. Ça, c'est plutôt pas mal sur des grands disques. Donc, il y a du frein sur cette moto. Et puis une belle jante, hein, regardez, à rayon tangentiel. Hein, les rayons montés sur les côtés pour mettre des pneus tubeless. Donc ça c'est plutôt chouette, ça rappelle les anciennes GS 1250, c'est plutôt quali, c'est plutôt pas mal fait. Petite valve coudée, ça on apprécie pour faire le contrôle de la pression des pneus, c'est toujours très très agréable. Et puis une jante de 19 pouces montée par un pneu Metzeler, donc ça une monte européenne. Ouh, ça c'est plutôt bien et ça rassure côté sécurité. Allez, on arrive ici, on voit les imposants crash bars, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, j'espère qu'ils sont efficaces, hein. En tout cas ils sont volumineux et ils protègent bien toute la partie du carénage, le radiateur et même une partie du moteur. Le moteur justement, c'est un bicylindre parallèle, 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau injectée, enfin voilà, moteur moderne hein, finalement, qui ne reprend pas les anciens plans Kawasaki a priori, hein, QJ Moteur, là ils ont fait leur vrai moteur, toutefois c'est un bicylindre parallèle qui allait de façon assez classique, 180 degrés, donc il n'y a rien de révolutionnaire de ce point de vue. Hein. Il y a un fonctionnement qui est plutôt tourné vers le touring, hein, pas fonctionnement très sportif. Hein, je vous en ai dit bien davantage dans la section en immersion. Et puis on trouve un cadre ici treillis d'acier, voilà, pas trop mal fabriqué, voilà, c'est pas disgracieux, les soudures ça va. Et puis il y a une partie arrière du cadre qui est toujours en acier mais qui est boulonnée et qui est cachée derrière un joli habillage en plastique avec des belles visseries. Et puis c'est plutôt bien fait, ça imite le cadre, c'est joliment fait. Les platines repose-pieds aussi sont démontables. Si jamais il y a un petit crash et tout ça, on peut quand même tout démonter. Amortisseur arrière dont il y a un réglage en détente, voilà, mais il n'y a pas beaucoup de réglages. Et puis un bras oscillant. Ça, par contre, j'insiste, comme tout à l'heure, de très belle facture. Alors regardez l'assise pilote passager de cette SRT 800 SX Touring. Bon bah l'assise du pilote, elle est longue, hein, elle est large. On a de la place pour mettre ses fesses, hein. Ça c'est plutôt bien. Et puis il y a du moelleux, hein. C'est vraiment pas mal côté confort. Passager, on a des belles poignées de maintien, une selle pas trop petite, hein, pas trop étroite, qui rappelle un peu celle d'une Multistrada V4 par exemple. Bon, c'est un trail, il faut toujours monter très haut à l'arrière. Et puis par contre, les platines repose-pieds sont très proches, donc le repli des jambes, plutôt prononcé. Alors vous voyez, béquille centrale de série sur cette moto et un port USB aussi également. Mais surtout ce qui compte, vous voyez sur cette moto, surtout ce qui compte, bah, c'est que la bagagerie là, elle est livrée avec. Alors ça c'est quand même un petit tour de force et c'est plutôt bien senti de la part de la Syma et de QJ Moteur. On a un vrai kit 3 bagages en aluminium, voilà, qui peut se verrouiller sur la moto, qui est sécurisé et qui peut aussi se fermer. Donc on peut aller tranquillement manger quelque part au restaurant et tout fermer ses bagages, il n'y a pas de problème. Et là, tac, on a une valise droite qui est évidemment amputée en volume à cause de l'échappement. Ça, c'est souvent le cas hein, sur les trails, mais c'est bien capitonné, c'est vraiment bien fait. Il y a des beaux joints, on espère que c'est étanche, de ce qu'on a pu le voir, ça a l'air d'être le cas. Il y a des petites pochettes à l'intérieur pour glisser des choses. Elle se démonte et elle se dépose et pose vraiment facilement. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Et puis bah, là, petit cadeau, hop, on a le top case classique style baroudeur, bah, un casque modulable, ça rentre. Ah, plutôt pas mal, belle perf. Et puis tiens, regardez, et petite cerise sur le bateau, hein. Ça c'est typiquement en provenance des motos chinoises, la présence de l'emplacement pour la dashcam. C'est un truc qui est quasiment obligatoire en Chine et apparemment aux États-Unis on en raffole aussi. Bon, ça n'arrive pas encore chez nous en Europe, peut-être plus tard. Et côté technologie et électronique, alors si vous aimiez beaucoup
les motos des années 90-2000, vous allez être vernis puisqu'il n'y a pratiquement rien sur cette moto. L'ABS bien sûr, pas déconnectable à l'arrière, c'est un ABS constant sur cette moto. Pas d'accélérateur électronique à câble de façon classique et donc pas de mode moteur, pas de ride-by-wire, pas de cartographie réglable, pas de shifter non plus. Bref, il n'y a quasiment rien. Revers de la médaille, plutôt positif. Normalement, ça va éviter des pannes. Voilà, fin de journée d'essai au cœur de la Bourgogne avec cette nouvelle QJ Motor SRT 800SX Touring. Alors c'est vrai qu'au début de l'essai, j'étais un peu circonspect. Encore une marque chinoise, encore un néo-constructeur, un de plus. À quoi bon? Et puis finalement, au fil du roulage, en la testant, on découvre les qualités globales et le package général de cette moto qui est vraiment très intéressant. Certes, elle est imparfaite. La protection des pare-mains, il y a quand même des petits courants d'air, c'est pas super. La bulle non réglable et qui ne protège pas assez à haute vitesse. Le tableau de bord, TFT couleur qui prend un peu des lumières du jour, on avait envie de l'incliner. Bon, quelques détails de finition. Bon, tout n'est pas parfait sur cette moto, c'est vrai. Mais par contre, elle a un package global qui est hyper intéressant. Un confort qui est vraiment là, avec les bonnes suspensions, la selle hyper confortable, une bonne position de conduite, un freinage sûr, il n'y a pas de problème de ce côté-là, un caractère sain en général pour le comportement routier. Une maniabilité finalement pas si mal compte tenu du gabarit et du poids, elle se prend en main une fois qu'on a pris la mesure, c'est pas mal finalement. Et puis ce moteur il est adapté à l'univers touring, vraiment, on peut faire du tourisme avec cette moto. Et puis il y a assez de ressources de toute façon pour rouler à deux, il n'y a pas de problème, les 92 chevaux, ça va le faire, 800 cm3 ça va, il y a assez de perf. C'est vrai que c'est pas l'ambiance mécanique de l'année, mais bon, finalement, c'est pas si mal. Et puis elle est éligible à deux, ça c'est hyper important. Et puis au final, ce qu'on retient, c'est que 9 899 €, garantie 3 ans, avec le package global, les 3 valises, port USB, une béquille centrale, des crash bars. Bon, elle n'est pas si mal équipée. Et puis, ça fait une proposition assez intéressante sur le marché, finalement. Alors, ce que je voudrais dire aussi en conclusion, c'est qu'il y a de plus en plus de constructeurs, de plus en plus de néo-constructeurs, notamment chinois. Et la part du gâteau en France, elle ne va pas augmenter, en fait. Le gâteau en lui-même, il va rester le même. Il y a toujours à peu près autant de motards tous les ans qui achètent des motos neuves. Mais il y a de plus en plus de constructeurs. Donc, en termes de part de marché, ça va réduire un petit peu pour tout le monde. Il va falloir être costaud dans les années à venir pour vendre des motos neuves en France. Moi, je vous le dis, il y a forte concurrence. Allez, donnez-moi votre avis sur cette nouvelle QJ Motor et puis sur l'arrivée et l'émergence de tous ces néo-constructeurs. Est-ce que c'est plutôt bien? Est-ce que c'est plutôt mal? C'est à vous.